Nous vivons à une époque où les milliardaires façonnent des fusées spatiales privées et catapultent les célébrités en orbite. Bien que l'exploration spatiale soit fascinante, il y a un domaine plus proche de chez nous que nous devrions sans doute finir d'explorer en premier, l'océan. De vastes zones des océans mondiaux demeurent inexplorées, ce qui est fort regrettable, car lorsque les hommes s'y aventurent, ils font souvent des découvertes telles que celles que vous vous apprêtez à voir dans cette vidéo. Des scientifiques du projet Récupération ont localisé 2 bombardiers B-25, des avions emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, disparus depuis plus de 70 ans dans les eaux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'océan Pacifique autour de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été le théâtre d'importants combats durant la guerre, entraînant la perte de nombreux avions et soldats, dont certains restent portés disparus. L'effort conjoint entre les scientifiques de l'Université de Californie à San Diego, de l'Université du Delaware et de l'organisation à but non lucratif Ben Prop visait à localiser les avions disparus et les artefacts associés de la Seconde Guerre mondiale en cartographiant le fond marin et en menant des études. L'équipe a découvert le champ de débris d'un bombardier B-25 qui avait été porté disparu depuis plus de 70 ans. L'épave, endommagée et recouverte de coraux et de vie marine, nécessite des technologies avancées pour l'identification. La documentation de ces découvertes peut aider le gouvernement américain à faire le lien entre les soldats disparus et le site de l'avion découvert, et à l'évaluer pour une éventuelle récupération des restes. Au cours du projet, l'équipe a appris de la part des anciens des tribus locales l'existence de sites d'inhumation supplémentaires et d'autres crashs d'avions sur Terre, mettant en évidence l'importance historique et la transmission intergénérationnelle de ces événements. Vous avez sans doute entendu parler de la Voie lactée, mais avez-vous déjà entendu parler des mers lactées? Si ce n'est pas le cas, nous sommes ravis de vous les présenter. Ce zoo étrangement coloré constitue la plus grande zone de bioluminescence au monde. L'étendue se trouve juste au large de la Somalie, mais a réussi à échapper à la détection des scientifiques jusqu'en 2005. L'absence de confirmation officielle n'a pas empêché les histoires de circuler. Les marins prétendent avoir vu la mer Blanche et navigué à travers elle depuis des siècles, et leurs histoires ont maintenant été confirmées. La zone, qui est à peu près de la même taille que l'État américain du Connecticut, est même mentionnée en passant dans le célèbre roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Les scientifiques ont ignoré les affirmations pendant des années parce qu'ils pensaient que la concentration de bactéries nécessaire pour produire un tel effet était impossible. Mais Steve Miller a décidé qu'il allait prouver ou réfuter le phénomène une fois pour toutes. Il lui suffisait de comparer les journaux de bord du SS Lima, qui prétendait avoir navigué dans la région en 1995, avec les données du satellite météorologique de la même nuit. Lorsqu'il l'a fait, la vérité lui a sauté aux yeux. On pense que l'effet est causé par une bactérie appelée Vibrio arveyi, bien que la manière dont une telle concentration existe reste un mystère. Dans une prouesse scientifique notable, des chercheurs ont filmé le poisson le plus profond jamais observé, nageant à une profondeur sidérante de 8300 mètres sous l'eau, près du Japon. Le poisson, appartenant à une espèce non identifiée de liparidés du genre Pseudoliparis, a été capturé sur film dans la fosse d'Izu Ogasawara lors d'une expédition de 2 mois menée par des scientifiques du Centre de recherche en haute mer de l'Université de Minderu, en Australie occidentale, et de l'Université des sciences et technologies marines de Tokyo. L'équipe, utilisant des submersibles non habités de pointe connus sous le nom de Landers, a déployé des caméras appâtées pour explorer les fosses du Japon et d'Izu Ogasawara. Cette découverte marque la première fois que des poissons ont été collectés à une profondeur dépassant 8200 mètres. La trouvaille éclaire la capacité d'adaptation des liparidés, qui possèdent des caractéristiques physiologiques spécifiques leur permettant de prospérer à des profondeurs extrêmes, y compris l'absence de vessie natatoire et d'écailles, et la présence bénéfique de 2 mâchoires séparées. En surmontant les défis de la pression et de la température, ces créatures résilientes ont démontré leur capacité à survivre dans les zones les plus inhospitalières de l'océan. La question demeure cependant, pourrait-il y avoir des poissons vivant à des profondeurs encore plus grandes que celles-ci?
Une étude révolutionnaire utilisant des satellites radars à haute résolution a révélé un nombre stupéfiant de 19 000 volcans sous-marins, présentant aux scientifiques un catalogue sans précédent de monts sous-marins. La recherche exhaustive, récemment publiée dans la revue Earth and Space Science, offre des perspectives précieuses sur les courants océaniques, la tectonique des plaques et le changement climatique. Avant cette étude, seul un quart du plancher océanique de la Terre avait été cartographié à l'aide de la technologie sonar. Les nouvelles découvertes ont surpassé les estimations précédentes, révélant qu'il y a encore plus de 27 000 monts sous-marins non cartographiés. En exploitant les capacités des satellites radars, les scientifiques peuvent non seulement mesurer la hauteur de l'océan, mais aussi explorer les profondeurs cachées de l'océan, offrant une représentation plus précise de la topographie du fond marin. Les données recueillies à partir de divers satellites, dont le Cryosat-2 de l'Agence spatiale européenne, permettent la détection de monts sous-marins aussi petits que 1100 mètres de hauteur, permettant des estimations de la hauteur des volcans sous-marins avec une précision remarquable. Ces découvertes ont déjà contribué à la cartographie des monts sous-marins dans l'océan Atlantique Nord-Est, éclairant l'évolution d'un panache mantélique alimentant les volcans islandais et améliorant notre compréhension des courants océaniques et des remontées d'eau. La richesse des connaissances dérivées de ces observations par satellite radar ouvre des possibilités passionnantes pour une exploration scientifique plus approfondie et l'étude des phénomènes sous-marins. Le tube Transbay est une merveille d'ingénierie qui relie les villes de San Francisco et Oakland en Californie, aux États-Unis. Il sert de lien de transport vital, permettant aux trains de circuler sous la baie de San Francisco. L'un des aspects les plus fascinants du tube Transbay est la section qui passe sous l'eau, couvrant une distance d'environ 5,5 km. Construire un tunnel sous l'eau présente des défis uniques, mais les ingénieurs ont conçu une solution innovante pour créer le tube. De grandes sections de béton préfabriquées, appelées éléments de tunnel, ont été fabriquées sur Terre. Ces éléments, pesant jusqu'à 45 000 tonnes chacun, ont ensuite été flottés en position et submergés dans une tranchée préparée au fond de la baie. Du gravier et des rochers ont ensuite été placés autour des éléments de tunnel pour assurer leur stabilité et leur protection, veillant à ce qu'ils restent en place plutôt qu'à dériver au fond de la baie. La construction du Transbay a eu lieu de 1965 à 1969 et il a été ouvert au service en 1974. Depuis lors, le tube a joué un rôle clé dans la facilitation d'un transport pratique et efficace entre San Francisco et Oakland, bénéficiant aux navetteurs et aux résidents d'eux-mêmes. Des chercheurs ont fait la découverte fascinante d'un labyrinthe de verre créé par une éruption volcanique sous-marine dans l'arc arrière de la fosse des Mariannes, dans l'ouest du Pacifique. L'éruption, qui a eu lieu entre 2013 et 2015, a entraîné la formation d'un réseau labyrinthique de lave noire vitrifiée qui s'étend sur environ 7,5 km à travers le fond de l'océan. La structure, située à près de 5 km sous la surface de l'océan, est plus profonde que la hauteur du mont Rainier au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'éruption la plus profonde de son genre au monde. L'équipe d'exploration a trébuché de manière inattendue sur le palais de verre en cherchant des cheminées hydrothermales cachées à l'aide de submersibles robotiques. Dirigés par le géologue marin Bill Chadwick de l'Université d'État de l'Oregon, les scientifiques ont observé la surface sans sédiments du jaillissement de fluide hydrothermal frais, indiquant le refroidissement récent de la lave. La découverte est significative car elle donne des aperçus des caractéristiques chimiques et biologiques des éruptions sous-marines, éclairant des aspects auparavant inexplorés de l'activité volcanique dans l'océan. La zone inhabituelle a été surnommée poétiquement le jardin de verre et est sans doute tout aussi belle que n'importe quel jardin que vous trouverez sur Terre. Le USS Liberty, un navire cargo de l'armée des États-Unis, a connu un destin tragique lorsqu'il a été torpillé par le sous-marin japonais I-Cent 66 en janvier 1942 près de Bali, en Indonésie. Construit à l'origine comme un navire de conception 1037 pour le Conseil d'expédition des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, il a servi sous le nom de USS Liberty dans la marine des États-Unis. Notamment, il a été le premier navire construit à la Federal Shipbuilding de Kearney, dans le New Jersey. En 1963,
Une éruption volcanique a fait déplacer l'épave de la plage à son emplacement actuel, où elle est devenue un site de plongée populaire. L'épave repose dans des profondeurs d'eau allant de 8 à 30 mètres au large de la côte de Tulamben à Bali en Indonésie. Les plongeurs peuvent explorer la vie marine et les formations coralliennes qui ornent les restes du navire, offrant une expérience immersive alors qu'ils naviguent à travers l'épave. Ils sont témoins de la résilience incroyable de la nature, avec des coraux vibrants et une myriade de poissons colorés transformant le navire autrefois majestueux en un habitat sous-marin. Ce vestige submergé sert de rappel poignant des événements historiques qu'il a vus et de l'impact durable de la guerre sur l'environnement marin, mais il témoigne également du pouvoir du temps et de l'interaction fascinante entre l'histoire humaine et le monde naturel. En se déplaçant autour de la côte de la Floride aux États-Unis, nous trouvons une entreprise offrant aux familles un lieu unique pour faire enterrer les restes de leurs êtres chers pour l'éternité. Les jours où le seul moyen d'enterrer les défunts était un cercueil sont révolus. Vous pouvez désormais reposer de presque n'importe quelle façon que vous désirez. Et cela comprend devenir une partie d'un récif océanique vivant. Selon vos croyances spirituelles, vous pourriez même aimer penser à cela comme une seconde vie. L'entreprise s'appelle Eternal Reefs et, pour le bon prix, ils ajouteront vos restes mortels à des dômes appelés Reef Balls, qui sont fixés au fond de l'océan et fournissent à la vie marine un endroit où s'appeler maison. Il y a un avantage environnemental au travail que fait l'entreprise. On a constaté que les récifs côtiers autour de la Floride se dégradaient. Donc, la création de nouveaux récifs compensera au moins une partie des dégâts. Cette sphère est faite avec les cendres des êtres humains incinérés, mélangées avec du ciment, formant des structures perforées qui pèsent jusqu'à 1800 kg chacune. Il faudrait une tempête assez forte pour les déplacer une fois qu'elles sont en place. Près de 8 ans après sa création, le récif artificiel inspiré par Nautilus du jeu League of Legends continue de prospérer au fond de la baie Moreton en Australie. En 2015, la communauté des joueurs a collaboré avec le développeur Riot Games pour établir cet habitat écologique unique. Récemment, un plongeur local a partagé une mise à jour sur l'évolution du récif à travers une série d'images sur Reddit. Le plongeur a fourni un aperçu de la transformation du récif au fil des ans. Les images montrent le naufrage initial suivi de son évolution au cours des années qui ont suivi. Le récif a connu une croissance remarquable, avec une végétation couvrant des parties de la statue de Nautilus et de la base du récif, créant un habitat diversifié pour diverses créatures marines. Le projet de League of Legends sert un but vital, fournissant un sanctuaire pour la vie marine. Il affiche également fièrement une plaque portant les noms de 42 006 invocateurs qui ont contribué à sa création lors de la Semaine de l'Océan 2015. Chaque point gagné par les joueurs en remportant des parties en tant que champion de la Semaine de l'Océan ou en groupe préformé a joué un rôle significatif dans le développement du récif. La collaboration de la communauté de League of Legends a abouti à une merveille sous-marine remarquable qui continue de favoriser la vie marine et illustre la puissance des initiatives de jeu dans les efforts de conservation du monde réel. Le sculpteur britannique Jason De Caer Taylor est célèbre pour les œuvres d'art qu'il crée sous l'eau. Certaines des meilleures de ses œuvres peuvent être trouvées près de Pamenang en Indonésie et portent le nom collectif de Nex, le parc de sculptures sous-marines, destiné à servir de récif de corail artificiel, peut être trouvé près des îles Gili, en particulier Gili Meno. Taylor a créé 48 sculptures grandeur nature pour être envoyées au fond de la mer, toutes prises à partir de moulages de vraies personnes qui se sont portées volontaires pour être immortalisées dans le cadre du projet. L'artiste dit que ces sculptures symbolisent le cercle de la vie. Certaines d'entre elles représentent des humains en vieillesse, voire à l'approche de la mort. Mais des formes de vie marine comme les éponges, les coraux et les algues poussent sur leur surface. Son travail est fait de béton écologique et est conçu pour se décomposer. Donc, à un certain moment dans le futur, les statues s'effondreront en ne laissant plus rien. D'ici là, elles joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème local et encourageront même les créatures marines à créer des habitats permanents ici. Nous sommes tous familiers avec l'image de ces gigantesques cheminées d'usines qui crachent leur fumée dans le ciel des villes.
Mais combien d'entre vous savent que le même phénomène se produit également naturellement sous l'eau? Ce phénomène est connu sous le nom de fumeur noire, et le plus grand jamais observé a été documenté au large du Costa Rica en 2007, à 2580 mètres sous le niveau de la mer. Positionnée sur une crête volcanique, cette cheminée minérale tout naturelle émet une eau chaude et sombre qui ressemble exactement à une épaisse fumée noire. Au passage, elle attire une faune marine tropicale rarement, voire jamais, vue ailleurs sous les vagues. Cette faune marine comprend des méduses roses du genre styloméduse et des vers tubulaires épineux qui ont recouvert l'orifice de la cheminée et contribuent à expliquer pourquoi ce fumeur noir a été officiellement nommé le champ hydrothermal de la méduse. À la bouche de la cheminée, la température de l'eau atteint 335 degrés Celsius. Dans des conditions normales, elle bouillirait, mais la pression de l'eau à cette profondeur est si grande qu'elle empêche le processus de se produire. Autrefois, Port-Royal en Jamaïque était connu comme la cité la plus dépravée du monde. À la fin du XVIIe siècle, c'était un lieu sans loi, un foyer d'activités de pirates et de débauches alcoolisées. Il est prétendu que près d'un bâtiment sur 4 était un bar ou une maison close, voire les deux. Un rhum incroyablement fort y était distillé, et l'argent volé y était accepté dans les bars et les auberges sans que personne ne pose de questions. Lorsqu'un énorme tremblement de terre a frappé la région et a englouti la moitié de la ville en 1692, beaucoup de gens de l'époque l'ont perçu comme un châtiment divin. 33 hectares de terre construites sur du sable ont été engloutis sous les vagues. Malgré les 12 mètres d'eau qui les recouvrent, beaucoup des anciens bâtiments et artefacts sont si bien préservés que certains experts les comparent à Pompéi en termes d'importance historique. De nombreux objets provenant des profondeurs ont échoué sur la plage au fil des années, y compris une montre de poche de 1686, arrêtée à 11h43, l'heure exacte à laquelle le tremblement de terre a frappé, le 7 juin de cette année fatidique. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.